On a donc grand besoin, de mon point de vue encore, de ce genre de matinée pour faire un point régulier sur cette complexité, sur la complexité du monde, et de pouvoir s'informer régulièrement sur ce qui se fait et sur ce qui se vit. Alors, je suis d'autant plus heureuse d'être parmi vous aujourd'hui que je vais partager des constats que je fais sur le terrain des institutions publiques, en Suisse et ailleurs en Europe, et en particulier, en l'occurrence ce matin, je partagerai les constats que je fais sur le terrain genevois. Et autrement dit, ce que vivent les institutions, les personnes qui travaillent sur le terrain, les institutions dans une société cosmopolite. Et sur ces terrains, sur celui du cosmopolitisme, il y a de nombreux enjeux très vivaces auxquels il convient, je pense, d'être extrêmement attentif. Et un en particulier qui nous intéresse ce matin, c'est l'impact de la diversité perçue ou conçue comme culturelle, en tout cas de la diversité, sur les activités professionnelles. Et quand je parle d'activités professionnelles, je parle autant des activités professionnelles des personnes qui sont sur le terrain, qui sont en relation directe avec les usagers et les usagères, que les activités professionnelles managériales. Le management a un grand rôle à jouer dans les années à venir, et je vais là aussi y revenir. Et puis faire un constat, et partir d'un constat en particulier. On peut être ouvert, très ouvert à la diversité culturelle. On peut apprécier ses valeurs, on peut être tout à fait ouvert et affectionner profondément la tolérance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Sur le terrain, on peut tout à la fois éprouver de très grandes difficultés à travailler au jour le jour dans des contextes complexes. La diversité culturelle, c'est complexe et ça ne se réduit pas uniquement à la culture. Suspense. Non, de connexion. On peut prendre là. Je vais passer. Je te remercie. Pas de souci. Excusez-nous. Voilà. Pour commencer, une citation. J'organise des ateliers diagnostiques dans différentes institutions carcérales, sociales, administration publique. Et dans ces ateliers, les gens se confient et nous partageons donc des expériences et des ressentis. Et un ressenti que je trouve assez explicite et qui vient illustrer ce que je viens de partager avec vous, à savoir, je ressens un décalage entre l'idée que je me fais de moi, que je me fais de la diversité culturelle, par exemple, et les expériences que je vis sur le terrain au jour le jour. Alors, en gros, quelque part, j'ai un peu caricaturé, donc c'est un schéma un peu caricatural, mais qui représente bien, quelque part, une vision un peu idéale. On passe un peu de cette vision-là, qui devient un peu étroite, pour contenir ceci. Voilà, nous avons quelques photos ici qui sont censées, en fait, vous communiquer la complexité du monde. Nous sommes traversés par des images qui occasionnent bien sûr des émotions et nous avons affaire à des multiplications de revendications identitaires. Nous avons aussi affaire à de l'actualité, à des images comme par exemple tout en bas des bateaux qui traversent la Méditerranée dans des conditions qui peuvent être extrêmement interpellantes et touchantes et bouleversantes. Nous avons des replis identitaires, des revendications identitaires avec, dans le champ de l'homosexualité. Nous avons des revendications, on va dire, socio-religieuses, puisque nous pouvons avoir des personnes qui portent le foulard et en étant tout à fait dites intégrées, en tout cas en phase avec le fonctionnement social et culturel de Genève, et d'autres moins. Nous sommes donc vraiment aussi dans une diversité de type social, avec une précarité qui augmente. Donc, on a aussi sur le terrain cette confrontation-là.
à cette complexité, à cette diversité. Et je n'ai pas envie de parler exclusivement de diversité culturelle, j'ai envie d'insister sur la diversité des situations, la diversité des réactions, la diversité des vécus, la diversité des sensibilités. Et faire face à ça, travailler avec cet ensemble-là, complexe, ça nécessite une certaine posture qui se remet en question, qui est bousculée. Excuse-moi, tu peux juste revenir sur la diapositive. Vous avez au milieu, je vous parlais des responsabilités politiques et managériales, en tout cas des dirigeants. Vous avez au milieu Lily Burkhalter qui, lors de son discours d'investiture en 2014, c'était une des premières fois, ça m'avait beaucoup surprise, a réuni autour de lui une jeunesse donc apparemment très diversifiée. Ce sont là des symboles dont on aura de plus en plus besoin et les responsables tant politiques qu'administratifs et responsables institutionnels devront vraiment dégager une vision institutionnelle du cosmopolitisme et la diffuser dans les institutions. Ça devient, de mon point de vue, extrêmement urgent pour que les professionnels puissent y recourir et trouver du sens à leur travail. Alors concrètement, je vais continuer avec quelques verbatims, si vous le voulez bien. Des verbatims, donc toujours extraits d'entretien, soit individuels, soit collectifs, toujours sur le terrain directement. Alors, on a d'abord des impacts, bien sûr sur l'activité professionnelle, mais c'est très large. On a en premier lieu des impacts sur les émotions, les ressentis et les valeurs. Donc on est sur une frontière entre le personnel et le professionnel, mais il faut composer avec sur le terrain. Exemple, la diversité c'est bien joli, mais moi je suis perdue et je fais ce que je peux. Ce que j'entends très souvent, c'est qu'on n'a pas de repères désormais. On vit des choses qui sont très diversifiées, mais au fond on s'adresse à qui ? Quand et comment on peut collectiviser les expériences? Où est-ce qu'on peut en parler? Là, le management a un rôle déterminant et stratégique dans les années à venir. Ensuite, entre mes valeurs, celles des usagers et usagères et celles de l'institution, ça se mélange. Difficile de retomber sur ses pieds. Nous avons ici des confrontations de valeurs. On peut se sentir très ouvert une fois de plus, mais on peut aussi repartir chez soi après une journée de travail en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive, jusqu'où je vais, comment j'ouvre ces valeurs, comment est-ce que je les rends perméables à d'autres valeurs, et ça produit quoi? Ce sont des questions quand même vraiment essentielles. On doit appliquer le règlement, les décisions de Berne, et des fois pour ma conscience c'est vraiment trop dur, et là je m'adresse à qui? Vous voyez que ce qui commence un peu à revenir, c'est perte de repères, un peu un déboussolement. Une fois que les choses sont vécues, on s'adresse à qui? On parle de ça comment et où? C'est une question vraiment pour moi institutionnellement stratégique. Être fonctionnaire genevois et noir de peau, ce que l'on vit et on entend, ça peut faire mal. Alors moi je suis solide, mais d'en parler, ça devient vraiment des fois très important. Où et comment? Et enfin, toujours dans la catégorie des impacts sur les émotions, je suis parfois pétrifiée par les remarques de mes collègues, et si je réagis, on me dit « tu vas encore nous faire la morale ». Donc là, on a des préoccupations d'ordre interne, c'est aussi le quotidien avec des équipes qui vivent aussi, par ailleurs, des choses un peu plus difficiles, et puis qui vont peut-être, elles aussi, se refermer sur une vision plus réduite de la réalité pour pouvoir faciliter les expériences. Et des fois, la communication dans les équipes peut devenir très difficile. Une autre catégorie d'impact, c'est sur les conceptions. Exemple, j'ai développé des préjugés sur les personnes de cette région et je m'interroge sur mon comportement professionnel. J'ai l'impression de moins m'investir. Donc, une fois qu'une conception s'installe, une fois qu'une catégorisation sur une certaine catégorie 2 d'usagers et d'usagères se referme sur elle-même, ça devient très difficile. Et là, on ressort le soir et on se dit, est-ce que j'ai bien fait mon job? Ou bien est-ce que j'ai voulu voir uniquement ce que j'avais envie de voir et pas le reste? Le français, c'est la langue du canton. Pourquoi devrais-je parler d'autres langues? Et certains ne parlent pas le français au bout de 10 ans. Et là, je vais faire le geste. Et ça, je ne le comprends pas. Quand ce n'est pas, et ça, je ne veux pas le comprendre.
Je ne peux pas l'accepter. Ok? Donc, on a des questions de communication, les administrations, les institutions doivent se faire comprendre, c'est quand même un enjeu fondamental, et vous allez voir que là, il y a un impact, mais frappant sur l'activité professionnelle. De plus en plus de professionnels doivent passer plus de temps pédagogique à expliquer, reformuler, et s'assurer qu'on se soit bien compris. Quand il y a des problématiques linguistiques, et pour certains professionnels, elles sont très très présentes. Troisième et dernière catégorie, toujours dans le champ des verbatims, sur l'activité professionnelle, on va directement là sur le domaine des compétences. Et j'ai l'impression parfois que je perds confiance en moi et mes compétences, tant les situations, des fois, sont difficiles à comprendre. Donc, on pourrait très bien se fier encore et encore à une grille culturelle qui comporte le risque de devenir culturalisante et donc de fermer le champ des interactions avec tout un lot d'informations essentielles pour le diagnostic de la situation. Et je suis confrontée à des personnes qui doutent de leurs compétences. Et je ne parle pas du tout là de compétences isolées qu'on nommerait compétences culturelles ou interculturelles ou transculturelles. Bien sûr qu'elle est nécessaire, mais elle s'intègre dans un champ de compétences dans la posture. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble des compétences qui sont actionnées et mises en œuvre sur le terrain. Donc, je perds confiance en mes compétences. Là aussi, ça nécessite bien sûr des espaces de formation, d'information, de discussion, toujours autostratégique. Nous sommes au front sur la punchline. Nous, alors je fais des gestes, mais nous, on est sur la punchline. Donc, ceux derrière, ils ne peuvent pas comprendre vraiment ce que nous on vit. Donc, je rajoute un peu de verbatim. Et on a affaire à toutes sortes, lisez bien, toutes sortes de demandes et de réactions. On ne parle pas, mais on ne dit pas exclusivement à toutes sortes de cultures. On a affaire à toutes sortes de situations, et les situations de vie se diversifient aussi, s'individualisent, et les réactions, il faut composer avec. Alors ici, si l'idée est de culturaliser les choses, évidemment ça peut poser un problème, puisque les réactions sont singulières, et que donc de voir les choses ou l'autre sous l'angle exclusivement culturel peut vraiment handicaper la communication et l'interaction. Sur les compétences, je vous le disais, et ça j'entends de plus en plus, j'apprends à répéter, j'apprends à reformuler, il faut beaucoup de patience. Avant de se faire comprendre, c'était plus simple. L'hétérogénéité nécessite effectivement de trouver des bonnes zones pour se comprendre, les bons mots, les bons gestes. C'est de la compétence. Vraiment. Je sais que j'aurais pu faire autrement. Je le sais. Mais je me rends compte après coup. J'ai mal diagnostiqué à la base. Autrement dit, dans les premières interactions avec l'usager et l'usagère, même s'il s'agit d'interactions au guichet de 3, 4 jusqu'à 10 minutes, les premières minutes sont indispensables pour pouvoir ouvrir sa posture sur la prise en considération des informations qui sont et qui n'appartiennent qu'à la personne en face. Donc, il y a eu, en l'occurrence pour cette personne, un diagnostic qui a été très rapidement fait à partir de sa vision et de ses expériences, et de sa vision construite à partir de ses expériences, en gardant l'interaction, en l'occurrence celle-ci, un peu fermée, avec des informations qui ne sont pas parvenues. J'utilise les gestes, alors on fait souvent ça. Je dis comment tu t'y prends, explique-moi comment tu fais quand tu es dans une situation où la langue pose un problème. J'utilise les gestes, je googlise, je prends un mot, je vais vite sur Google, et puis je traduis vite, et puis on se dépatouille, on bricole, mais il faut faire quelque chose, il faut se comprendre. Une information sociale, une information administrative, elle est essentielle pour les personnes qui viennent s'adresser aux institutions. Et j'ai beau interpeller ma hiérarchie, rien n'est fait, je vais y revenir. Alors, vous allez peut-être vous dire, dis donc, merci pour l'introduction, c'est un peu
c'est un peu peut-être d'allure négative, tout ça, mais en fait, pas du tout. Ce que je vis dans les ateliers, c'est quand je pose la question en fin d'atelier et je dis ok, alors maintenant vous quittez tout, vous quittez ce job, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Invariablement, ce que j'entends, mais invariablement, à quelques très rares exceptions près, ce sont ces réponses-là. La diversité, ça me manquerait. Les jours ne se ressemblent pas. Toutes sortes de situations, j'aime ça, mais j'ai besoin de soutien. Ce que j'entends, c'est quelque chose qui est de l'ordre. Ah oui, c'est clair, on n'est pas dans la routine. Alors c'est dur, mais on n'est pas dans la routine. Il y a vraiment une posture ouverte sur la diversité des expériences, mais évidemment, la complexité aussi, ça s'accompagne. Je me retrouve souvent à devoir me questionner sur mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Là, j'ai une situation qui ne ressemble en rien à celle d'hier et d'avant-hier. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Et le terme de créativité professionnelle ne m'est jamais autant revenu dans les ateliers que cette dernière année. Il faut que je compose, il faut que je crée. C'est très très stimulant, la diversité. Très stimulant. Mais là aussi, régulièrement, j'entends, mais j'ai besoin d'en parler. Alors, en résumé, je n'ai pas terminé, mais c'est un résumé intermédiaire. Il y a donc deux catégories d'impact. Le premier, sur les ressentis, sur l'émotionnel, sur le rapport au travail, sur le sens qu'on donne au travail. Et ça, je pense qu'il faut vraiment retenir ça. Ça questionne profondément le fait de travailler dans des contextes complexes et ça impacte les compétences. Alors parlons de ces compétences qui s'actionnent de plus en plus souvent, celles que je recense de plus en plus souvent, donc dans le diagnostic des activités professionnelles, en contexte cosmopolite. Alors, en amont, il devient de plus en plus nécessaire de se tenir informé. Mais vu la multitude d'informations disponibles sur Internet ou autour de soi, on prend lesquelles, on en fait quoi, ça donne quoi. Là aussi, être informé, c'est aussi pouvoir le faire en étant accompagné, que ce soit dans le cadre d'une formation spécifique, ce catalogue, ou avec des discussions qui cadrent l'information qu'on reçoit et qui puissent nous être utiles. Mais se tenir informé. Plus que jamais, de mon point de vue, il m'apparaît possible de travailler dans des contextes cosmopolites sans se tenir informé. Toujours en amont, se former, apprendre, observer autour de soi, et enfin rencontrer et découvrir. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai souvent affaire à des personnes qui ne fréquentent des usagers et usagères de différentes origines, de différentes orientations sociales, vécues, statuts, etc., mais qui, à Genève, ne fréquentent que très peu de personnes qui peuvent être issues de la diversité. Donc, quand ce sont des confidences comme celle-ci qui atterrissent dans les ateliers, Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand, invoque la notion de socialisation cosmopolite. On est de fait de plus en plus cosmopolitisé, on est de plus en plus confronté à toutes sortes d'informations qui viennent de je ne sais pas combien de régions du monde, mais dans les faits, dans la réalité, dans la socialisation quotidienne, et bien cette socialisation cosmopolite, découvrir, rencontrer, avec un bureau de l'intégration qui communique certaines informations et qui nous permettent sur leur site, via leur site, de pouvoir justement savoir qui fait quoi. En dehors des problématiques sociales, il y a beaucoup de choses qui se passent à Genève au sein des communautés, dites communautés, et c'est intéressant d'aller y jeter un œil. Donc, maintenant, sur la compétence, les compétences en général et sur la posture professionnelle. Expérimenter. Là, l'ouverture dont je vous parlais, quand on a une vision de la diversité culturelle qui nous fait du bien, elle est utile. Il faut être ouvert, non plus exclusivement à cette diversité, mais ouvert à l'expérimentation, presque au quotidien des choses. Singulariser versus généraliser. On a parfois tendance à vouloir généraliser pour pouvoir trouver et y apporter des réponses. Questionner beaucoup plus qu'avant, écouter attentivement. L'écoute active est une formation qui prend de l'ampleur. Reformuler, comprendre et se faire comprendre. Informer, renseigner. On est dans la dimension un peu plus pédagogique, expliquer, orienter,
avoir des idées, bien connaître le réseau, je le vois, pour pouvoir orienter les personnes quand son propre service ou sa propre fonction ne peut pas répondre à la situation qui déborde de son cadre de référence, de son cadre de travail. Argumenter, cadrer. Parfois, il faut cadrer, il faut pouvoir recadrer les choses et pouvoir mettre des limites à certaines interactions. C'est pas évident de dire que là, on arrête là, on continuera une autre fois. Si la personne est dans une sensibilité, dans une situation émotionnelle particulière, il faut pouvoir savoir rassurer, cadrer et remettre à plus tard. C'est de la compétence et se décentrer. Et enfin, en aval, là c'est vraiment en termes de fonctionnement à l'intérieur des institutions, débriefer, départir les choses. Ça veut dire que les situations qui me sont présentées, c'est savoir vraiment faire la part des choses, la dimension culturelle bien sûr, la dimension sociale, la dimension intégrative, la dimension migratoire, la dimension sociale, etc. C'est savoir vraiment voir les choses de manière différenciée pour pouvoir faire un diagnostic général. On va avancer. Tu peux aussi passer celle-là, s'il te plaît. Merci. Alors, on parle de compétences vivantes à encadrer, à encourager sur le terrain, à valider aussi, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui me disent régulièrement « Ok, moi je fais comme ça, mais est-ce que c'est juste ou faux? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je réponds aux situations, mais voilà. Est-ce que c'est OK? Donc la validation est importante. Mais au niveau du management, je m'aperçois qu'il y a des informations cruciales, absolument stratégiques pour le management, qui sont vécues sur le terrain, qui ne parviennent pas nécessairement au management. Et là, nous sommes dans des enjeux de pilotage, autant de la formation que des gestions d'équipe. Ça, c'est un constat que je fais régulièrement. Alors, au niveau des managers et du management, ça, c'est un premier témoignage que j'ai recueilli il y a exactement 8 mois. J'ai dit à ma hiérarchie que c'était un problème pour moi de devoir baisser les yeux devant un usager d'une autre culture qui me demandait. Et on m'a répondu, baisse-les et tu n'auras plus de problème. Alors évidemment que cet exemple n'est pas représentatif de toutes les réalités vécues par les gens en relation avec leur manager. Mais c'est pour vous dire et pour pointer du doigt, quand j'ai parlé ensuite au manager, qu'il n'a pas su répondre à cette question, que c'est pas simple. C'est une situation qui s'est présentée, évidemment que de répondre comme ça a été fait, ça pose aussi des questions pour la personne qui a reçu la réponse, des questions vraiment difficiles. Alors on va accélérer. Encore? Alors, on se dirige vers la fin. On va essayer de résumer un peu, de mon point de vue, les connaissances qui manquent sur le terrain. Alors, des connaissances linguistiques, tout un débat qu'on peut avoir sur quelle langue les institutions doivent-elles peut-être promouvoir au sein de leurs équipes et en interne, pour pouvoir communiquer avec le cosmopolitisme. Des connaissances psychosociales. L'intégration, ça nécessite, ça génère un processus particulier, c'est de connaître mieux. Les connaissances sur les processus migratoires, plutôt que de se centrer exclusivement sur les dimensions culturelles, les processus migratoires et identitaires. Et les connaissances sociologiques. Je me suis aperçue il y a 6 mois à peu près qu'une institution carcérale organisait des formations de base sans qu'il y ait une seule partie qui soit consacrée au public, à l'histoire de ce public dans cette institution carcérale, sur la nature des publics, même statistiques, sur l'état, la situation de ces publics, rien. Ça, c'est un enjeu pour moi fondamental. Bien sûr, les savoir-faire méthodologiques, j'en ai parlé, cadrer, répéter, reformuler, patienter, être ouvert, accueillir la nouveauté, ce sont des éléments qui intègrent une posture à travailler. Et enfin, validation, valorisation des compétences développées sur le terrain, très très important. Ça peut se faire dans le cadre de formation sur le catalogue, mais pas exclusivement. Et enfin, soutenir le développement de ces compétences. Tu peux accélérer. Encore. Ok.
Il ne me reste que 2 minutes, je vais conclure. Très frustrée, mais c'est pas grave. Peut-être que les PowerPoint vous seront envoyés. On va voir, oui, effectivement, les mettre à disposition. Alors, en conclusion, de mon point de vue, dans cet contexte cosmopolite et complexe, je crois que je ne le répéterai jamais assez, tellement ça me tient à cœur, vraiment, et tellement je le ressens sur le terrain. Les institutions vont jouer un rôle majeur en termes d'acteurs de la cohésion sociale, un rôle majeur dans la société cosmopolite. Les Nations Unies ont annoncé qu'on passerait à 66% de la population mondiale qui vivrait désormais dans les zones urbaines. Nous avons des chiffres de l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, qui sont très clairs sur l'augmentation de la population par la migration internationale dans les cantons de Genève, Val-Ville et du Tessin. On a vraiment des indicateurs très nets. Alors il faut être très clair. Les institutions sont-elles prêtes aux défis de demain? Ça passe par l'encadrement, l'accompagnement, l'écoute des professionnels qui, en vivant ce qu'ils vivent, sont chargés d'informations absolument stratégiques et essentielles pour justement les prises de décision. Et enfin, les directions institutionnelles, stratégiques pour l'avenir, une vision du cosmopolitisme au plus haut niveau, que ce soit dans le cadre de discours annuels, est absolument essentielle. Qu'elle puisse se diffuser, qu'elle puisse soutenir, qu'elle puisse cadrer, qu'elle puisse stimuler, encourager, inspirer les personnes qui y travaillent. Ça, c'est un deuxième enjeu. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.